Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau concept, une toute nouvelle vidéo, bienvenue dans l'histoire de... Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un des personnages les plus célèbres de la planète, d'un des romans les plus célèbres. Non, ce n'est pas Harry Potter, mais bien Sherlock Holmes. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de Sherlock Holmes. Bien, donc Sherlock Holmes est né de l'imagination du romancier Arthur Conan Doyle en 1887. Dans le roman, une étude en rouge. Aujourd'hui, Sherlock est le détective le plus connu de la planète, suivi de Hercule Poirot. Poirot. Auquel on s'intéressera peut-être dans cette émission. À ce jour, il existe 4 romans et 5 recueils de nouvelles. Donc, une étude en rose en 1887. Oui, le signe des 4 en 1890. Le chien des Baskerville en 1902. La vallée de la peur en 1915 pour les romans et les aventures de Sherlock Holmes en 1882. Les mémoires de Sherlock Holmes en 1894. Le retour de Sherlock Holmes en 1905. Son dernier coup d'archet en 1917. Et les archives de Sherlock Holmes en 1927 pour les recueils de nouvelles. C'est notamment grâce à Joseph Bell que l'on doit l'existence de Sherlock. À l'origine, Conan Doyle avait appelé son détective Sherlock Ford. Quoi? Sherlock Ford Holmes? C'est nul. Bon, voilà à peu près pour l'apparition de Sherlock. Maintenant, voyons sa biographie fictive. Sherlock aurait fait ses premières déductions durant ses années d'étudiant en 1875. Il a eu l'idée de faire détective grâce à Monsieur Trevor, qui était le père d'un de ses camarades de classe. Sherlock a donc un frère, Mycroft, et un acolyte et meilleur ami qui s'appelle John Watson. Lors de son affrontement avec son pire ennemi, James Moriarty, excusez-moi pour l'écriture, Sherlock disparut et tout le monde crut qu'il est mort, mais il refait surface 3 ans après. Et déclara qu'il s'était fait passer pour un explorateur pour aller dans le palais de Khartoum. D'accord, écrit Khartoum. Il reprend du service de 1894 à 1902. 1903, pardon. Et reçoit la Légion d'honneur en 1894. Mais il refuse le titre de chevalier. En 1902.
Il prend sa retraite en 1907 et passe son temps à observer les abbayes. Et on ne sait pas quand ni où il est mort. On ne sait d'ailleurs pas s'il est mort ou encore en vie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. C'est très moche. À t'abonner à ma chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et dites-moi quel personnage voudriez-vous que je fasse dans un nouvel épisode.